Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où le pouvoir peut corrompre une personne? Imaginez des reines qui ont gouverné avec une main de fer, dont les actions cruelles et tyranniques ont laissé des marques profondes dans l'histoire biblique. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les histoires des reines les plus redoutées de la Bible, révélant leurs actes sombres et les conséquences dévastatrices de leur règne. Regarder cette vidéo enrichira non seulement votre connaissance biblique, mais apportera également de puissantes réflexions sur la façon dont l'abus de pouvoir et la cruauté peuvent affecter nos vies et nos communautés. Vous verrez comment ces anciennes histoires résonnent encore dans les défis que nous affrontons aujourd'hui, vous aidant à identifier et à gérer les situations d'injustice et d'abus de pouvoir autour de vous. Préparez-vous pour un voyage intrigant et révélateur. Êtes-vous prêt à découvrir le côté le plus sombre de la royauté biblique? Restez avec nous et découvrez comment ces histoires peuvent transformer votre perspective sur le leadership, la justice et la moralité. Commençons. La monarchie dans la Bible a joué un rôle crucial dans le développement de l'histoire du peuple d'Israël. Émergeante après la période des juges, la monarchie a été établie pour apporter unité et leadership au peuple choisi par Dieu. Des rois comme Saül, David et Salomon ont marqué des ères de gloire, mais il y a également eu des périodes de décadence et de corruption. Dans le contexte biblique, les reines avaient une influence significative, bien que souvent opérant en coulisses. Elles pouvaient être les épouses des rois, des conseillères et, dans certains cas, des gouvernantes de fait. Les reines pouvaient utiliser leur pouvoir à des fins bénéfiques ou maléfiques, impactant directement le cours de l'histoire et le destin du peuple. L'influence de ces reines ne se limitait pas seulement aux questions politiques. Elles jouaient également des rôles religieux et culturels, étant responsables de l'introduction de pratiques religieuses, certaines allant à l'encontre des commandements de Dieu, comme ce fut le cas de Jézabel. Leurs décisions pouvaient renforcer ou affaiblir la nation, reflétant la dualité du pouvoir féminin dans la Bible. Comprendre le rôle des reines dans la Bible est essentiel pour saisir les dynamiques de pouvoir et la complexité des monarchies bibliques. Elles exemplifient comment le leadership peut être utilisé à différentes fins, soulignant l'importance de leaders justes et craignant Dieu. C'est dans ce contexte que surgissent les figures des reines cruelles, dont nous explorerons les histoires. Jézabel était la fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, une nation phénicienne connue pour son adoration du dieu Baal. Elle était également réputée pour sa beauté impressionnante, une caractéristique physique qui a joué un rôle crucial dans le charme qu'elle exerçait sur le roi Achab. Son mariage avec Achab, roi d'Israël, était un mouvement stratégique pour renforcer les alliances politiques et économiques entre les deux royaumes. Influencé par Jézabel, Achab adopta l'adoration de Baal, détournant Israël du culte du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. La beauté de Jézabel, combinée à sa personnalité dominante et manipulatrice, fit d'Achab une marionnette entre ses mains. Elle avait une capacité exceptionnelle à influencer et contrôler les décisions d'Achab, façonnant le royaume d'Israël selon ses propres désirs et ambitions. Jézabel dictait à Achab ce qu'il devait faire ou ne pas faire, utilisant son influence pour promouvoir ses propres intérêts et l'adoration de Baal. Historiquement, Jézabel a vécu durant une période de grande tension religieuse et politique. Sa personnalité était marquée par la détermination, la ruse et une ambition impitoyable. Elle n'hésitait pas à utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs, y compris la manipulation, la tromperie et la violence. Les actes tyranniques de Jézabel sont nombreux et marquants. Elle promut l'adoration de Baal, érigeant des autels et des temples dédiés à cette divinité païenne. Elle ordonna la persécution et l'exécution des prophètes de Dieu, établissant un royaume de terreur religieuse. Elle tua tant d'hommes de Dieu que le prophète Élie ressentit une profonde tristesse, pensant être le seul prophète du Seigneur à avoir survécu. L'un des événements les plus notoires de cette femme maléfique fut l'assassinat de Naboth. Il avait une vigne qu'Achab voulait acheter, mais Naboth refusa, car la vigne était un héritage familial, et il serait déshonorant pour lui de s'en défaire. En cette occasion, Jézabel orchestra un procès et paya des témoins pour qu'ils accusent faussement Naboth, afin qu'il soit condamné et tué pour qu'Achab puisse enfin prendre possession de sa vigne. Les actions de Jézabel eurent des conséquences dévastatrices pour Israël. L'introduction et la promotion du culte de Baal corrompirent la spiritualité du peuple, les éloignant de Dieu. Sa cruauté et son impiété apportèrent le jugement divin sur la maison d'Achab et sur le royaume lui-même. Les prophètes Élie et Élisée furent envoyés par Dieu pour la confronter et prophétiser contre elle, culminant dans sa mort tragique et violente, qui servit d'avertissement solennel contre l'idolâtrie et l'injustice. La mort de Jézabel est l'un des événements les plus dramatiques et symboliques de la Bible, illustrant le jugement divin sur sa tyrannie et son idolâtrie. Après des années de règne corrompu aux côtés d'Achab, Jézabel trouva sa fin durant le règne de Jéhu, qui fut oint roi d'Israël sur ordre de Dieu pour éradiquer la maison d'Achab.
Jéhu marcha vers Jizréel, où résidait Jézabel. En entendant parler de l'arrivée de Jéhu, Jézabel se prépara à l'affronter. Elle se maquilla les yeux, arrangea ses cheveux et se posta à la fenêtre, une attitude que beaucoup interprètent comme un dernier acte de vanité et de défi. Quand Jéhu arriva, elle le défia sarcastiquement en l'appelant un meurtrier de son maître. Jéhu, sans se laisser intimider, ordonna aux eunuques qui étaient avec Jézabel de la jeter par la fenêtre. Sans hésiter, ils obéirent et lancèrent Jézabel au dehors. Son corps tomba et fut écrasé au sol, étant ensuite piétiné par les chevaux de Jéhu. Après sa chute, le corps de Jézabel resta exposé dans les rues de Jizréel. Lorsque Jéhu ordonna qu'elle soit enterrée, par respect pour sa position de fille de roi, on ne trouva que son crâne, ses pieds et ses mains. Les chiens avaient dévoré le reste de son corps, accomplissant ainsi la prophétie d'Élie, qui avait prédit que les chiens mangeraient la chair de Jézabel à Jizréel. Jézabel est rappelée comme un exemple de leadership corrompu et tyrannique, dont les actions résonnent comme un avertissement éternel sur les dangers de l'éloignement du chemin de Dieu et de la corruption du pouvoir. Son histoire sert de puissante leçon sur l'importance de la fidélité à Dieu et de la justice dans le leadership. Athalie était la fille du roi Achab et de la reine Jézabel, héritant du sang royal et de l'inclination à l'idolâtrie et à la cruauté. Elle épousa Joram, roi de Juda, devenant ainsi reine consort. Après la mort de Joram et de leur fils Achazia, Athalie se retrouva dans une position de pouvoir et décida d'agir pour assurer sa domination. Vivant dans le contexte d'une monarchie où l'adoration de Dieu devait être centrale, Athalie apporta avec elle l'influence païenne de ses parents, promouvant le culte de Baal en Juda. Sa détermination à consolider son pouvoir la poussa à commettre des actes d'extrême cruauté. L'un des actes les plus tyranniques et cruels d'Athalie fut l'exécution de presque tous les descendants royaux de Juda, incluant ses propres petits-enfants. Ce massacre était sa tentative pour éliminer toute menace à son trône. Cependant, un de ses petits-fils, Joa, fut sauvé par sa tante Josaba, qui le cacha dans le temple pendant 6 ans. Durant cette période, Athalie régna comme reine de Juda, maintenant son pouvoir avec une poigne de fer. L'importance d'être reine pour Athalie était profondément enracinée dans son ambition démesurée et son désir de pouvoir absolu. Pour elle, la position de reine n'était pas seulement un titre, mais une plateforme pour exercer un contrôle total et continuer l'œuvre d'idolâtrie initiée par ses parents. Le trône représentait la sécurité de son influence et la perpétuation de son héritage, même si cela signifiait éliminer sa propre famille. Le règne d'Athalie prit fin lorsque le prêtre Yehoyada mena courageusement une révolte, couronnant Joa roi et ordonnant l'exécution d'Athalie. Sa mort marqua la fin d'une des périodes les plus sombres de l'histoire de Juda, restaurant l'adoration du véritable Dieu et apportant une brève ère de paix et de justice. Nous pouvons observer plusieurs points communs entre ces deux reines macabres. Origine et influence païenne, Jézabel et Athalie venaient toutes deux d'un contexte d'idolâtrie. Jézabel était la fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et introduisit l'adoration de Baal en Israël. Athalie, fille de Jézabel et d'Achab, suivit les pas de sa mère en promouvant le culte de Baal en Juda. Cruauté et tyrannie, Jézabel et Athalie utilisèrent des méthodes brutales pour assurer et maintenir leur pouvoir. Jézabel persécuta et tua les prophètes de Dieu et orchestra l'assassinat de Naboth. Athalie, quant à elle, extermina presque toute la descendance royale de Juda, y compris ses propres petits-enfants. Manipulation et contrôle, Jézabel manipula son mari, le roi Achab, influençant ses décisions et promouvant ses propres agendas. Athalie prit le contrôle total du royaume de Juda après la mort de son fils Achazia, gouvernant de manière autocratique. Cependant, il y a quelques différences qui doivent être notées. Les voici. Position initiale de pouvoir, Jézabel commença comme reine consort d'Israël, influençant Achab en coulisses avant de devenir une figure centrale du pouvoir. Athalie, au contraire, prit directement le trône de Juda, gouvernant comme reine de fait après avoir éliminé ses rivaux. Méthode d'ascension au pouvoir, Jézabel consolida son pouvoir grâce à son influence sur Achab et ses actions subséquentes en tant que reine. Athalie, en revanche, usurpa le trône par un coup violent, assassinant des membres de la famille royale pour garantir son contrôle. Résistance et chute, Jézabel fit face à l'opposition de prophètes comme Élie, qui la défièrent directement. Athalie fut renversée par le prêtre Yehoyada, qui conspira pour couronner Joa et restaurer la lignée davidique au trône. Le pouvoir et ses dangers. Le pouvoir, lorsqu'il est mal administré, a un potentiel énorme de corruption. L'histoire de Jézabel et d'Athalie illustre clairement comment la soif de pouvoir peut mener à des actions de cruauté et de tyrannie extrême. La corruption par le pouvoir peut détourner les leaders des principes éthiques et moraux,
les amenant à utiliser tous les moyens nécessaires pour maintenir leur position. La tyrannie, caractérisée par un leadership oppressif et autoritaire, crée un environnement de peur et d'injustice. Les dirigeants tyranniques comme Jézabel et Athalie priorisent leurs propres intérêts au détriment du bien-être de leur peuple, entraînant une souffrance généralisée et une résistance éventuelle. L'histoire montre que les tyrans rencontrent souvent une fin tragique, car l'injustice et l'oppression sont insoutenables à long terme. Ces exemples bibliques servent d'avertissement sur les dangers de l'abus de pouvoir. Ils nous rappellent l'importance de leaders justes et craignant Dieu, qui gouvernent avec intégrité et compassion. Le leadership doit être un service au peuple, et non une opportunité d'enrichissement et d'autopromotion aux dépens des autres. Les histoires de Jézabel et d'Athalie résonnent fortement avec divers exemples contemporains d'abus de pouvoir. Dans de nombreux pays, les dirigeants politiques et d'entreprises utilisent leur position pour promouvoir des agendas personnels, s'enrichir illicitement et perpétuer des régimes autocratiques. La corruption généralisée, le népotisme et la répression des opposants sont des pratiques courantes dans les régimes tyranniques d'aujourd'hui, similaires aux actions de ces reines bibliques. Dans les entreprises, les leaders abusifs peuvent créer des environnements de travail toxiques où la peur et l'intimidation sont utilisés pour contrôler et manipuler les employés. Cela conduit à une diminution du moral, à l'épuisement et souvent à l'effondrement de l'organisation. La concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns, sans mécanisme de responsabilité, résulte fréquemment en des abus reflétant les dynamiques observées dans les règnes de Jézabel et d'Athalie. La Bible est bien plus qu'un livre d'histoire fascinante et intrigante. Elle apporte des leçons qui peuvent transformer nos vies, et de l'histoire d'aujourd'hui, nous pouvons tirer les leçons suivantes. Intégrité et moralité, les leaders doivent gouverner avec intégrité et des principes éthiques solides. Les histoires de Jézabel et d'Athalie montrent que l'absence de valeurs morales peut mener à la corruption et à la tyrannie. Promouvoir la justice, l'équité et la compassion doit être la base de tout leadership efficace. Courage et résilience, les exemples de résistance contre Jézabel et Athalie, comme les actions d'Élie et de Jehoïada, nous enseignent l'importance d'avoir le courage de faire face à l'injustice. Défendre la vérité et la justice, même face à une grande adversité, est une qualité essentielle pour combattre la tyrannie. Service et humilité, le leadership doit être vu comme un service au peuple, et non une opportunité d'autopromotion. Les véritables leaders priorisent le bien-être de ceux qu'ils gouvernent, promouvant un environnement de respect et de collaboration. Conscience des conséquences, comprendre que les actions tyranniques et injustes ont des conséquences inévitables est une leçon puissante. La mort tragique de Jézabel et la chute d'Athalie exemplifient comment l'abus de pouvoir mène à la destruction et au jugement, nous apprenant à toujours considérer l'impact de nos actions sur les autres. Ces leçons tirées des histoires bibliques sont intemporelles et applicables dans tous les contextes de leadership et de pouvoir. Elles nous guident pour promouvoir une culture de justice, de responsabilité et de service, prévenant les dangers de la corruption et de la cruauté. En regardant les histoires de Jézabel et d'Athalie, nous sommes invités à réfléchir sur l'importance de reconnaître et de combattre la cruauté et la tyrannie dans nos propres vies. Ces histoires montrent que le pouvoir, lorsqu'il est utilisé de manière corrompue et égoïste, peut causer une immense souffrance et injustice. Nous devons rester vigilants dans nos communautés, lieux de travail et gouvernement, en promouvant des valeurs de justice, d'intégrité et de compassion. Chacun de nous a le pouvoir d'influencer positivement en dénonçant les abus et en défendant les opprimés. Demandez-vous, a-t-il des domaines de ma vie où je tolère ou ignore la cruauté? Comment puis-je être un agent de changement en promouvant la justice et le bien-être autour de moi? Inspirons-nous du courage de figures comme Élie et Jehoïada, qui n'ont pas hésité à affronter la tyrannie et à défendre la vérité. Si vous avez trouvé cette discussion sur les reines cruelles de la Bible stimulante et pertinente, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu explorant les profondeurs des histoires bibliques et leurs leçons pour la vie contemporaine. Aimez cette vidéo pour montrer votre soutien et partagez-la avec vos amis et votre famille pour répandre le message. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.